Mesdames, Messieurs, bonjour au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Nous sommes à New York, au New York Sephardic Film Festival 2017 et nous sommes en compagnie d'Enrico Macias qui a bien voulu accepter de nous rencontrer, de dire quelques mots aux auditeurs de Radio Shalom Montréal et à ce large public qu'il a à Montréal. À chaque fois qu'il vient, c'est toujours un triomphe de vous avoir. Bonsoir. C'est gentil, merci. Macias. Et moi, c'est toujours un plaisir extraordinaire de rencontrer la communauté juive marocaine de Montréal et puis aussi le public de Montréal qui est vraiment fantastique. Et je suis content. Là, ici à New York, je ne m'attendais pas à parler aux auditeurs de Radio Shalom de Montréal, mais voilà, je le fais volontiers. C'est un plaisir. Alors, première question, Enrico Macias, nous sommes à la veille des élections présidentielles en France. On aimerait, pour le bénéfice de nos auditeurs, avoir votre impression, vos impressions sur le grand dilemme qui confronte les électeurs français actuellement en France. Que pensez-vous de la situation qui prévaut ? D'abord, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner, c'est que moi, je ne me prononce pas au point de vue politique de quoi que ce soit, je suis représentant de rien du tout. La situation est tellement confuse que je me refuse de donner mon point de vue à ce sujet-là. Je vais attendre la fin des élections, et puis après, là, vous pourrez m'interroger pour savoir qu'est-ce que je pense. Parce qu'en ce moment, on est dans une situation de confusion extrême. Et évidemment, on espère que pour la communauté juive de France et même du monde, que les élections se passent bien et que... ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, se passe bien ? Écoutez, franchement, je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Posez-moi des questions sur la musique, sur la guitare, sur les chansons, avec plaisir, mais là, la politique, moi, c'est pas mon... C'est pas votre domaine. Non. D'accord, parce qu'on a eu des commentaires à l'effet que Enrico Macias, si tel candidat est élu ou quoi que ce soit, il va faire sa alliée en Israël. Est-ce que c'est fondé tout cela ? Écoutez, c'est pas seulement moi qui ferai mon allié en Israël si Marine Le Pen était élue. C'est sûr qu'il y aurait beaucoup de gens qui vont le faire. Il y a beaucoup de monde. Ça sera une situation difficile, mais je ne crois pas que son frère Marie bien. Depuis presque 3 générations, les gens égrènent les paroles d'une chanson fabuleuse. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison. Ça fait presque 50 ans que cette chanson a été écrite. Oui, 55 ans. 55 ans. Ouais. Qui a écrit les paroles et qui a composé la musique ? C'est moi-même. C'est vous-même. Ouais. Auteur, compositeur, interprète. Oui. Fabuleux. Et vous avez, grâce à cette chanson, 3 générations de déracinés à travers le monde se sont reconnus, se sont identifiés à travers vos chansons. Quelle est la perception que vous avez eue vous-même d'entendre, par exemple, une Koweïtienne ici à l'inauguration chanter vos chansons? C'est quelque chose d'inouï. Qu'est-ce que ça vous a fait? C'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien parce que je ne pensais pas qu'un jour ça allait arriver. Et je pense que c'est arrivé un peu tard. Ça aurait dû arriver bien avant. Les choses seraient mieux passées. Mais ça arrivait maintenant de mon vivant. C'est très bien, je suis comblé. Je suis comblé parce que qu'une chanteuse du Koweït chante mes chansons, c'est pas facile de le croire. On vous a senti ému? Oui, absolument. Oui. Ému et honoré de tout ce que je représente. J'ai pu attendre jusqu'à ce jour-là et j'ai continué droit dans mes bottes pour pouvoir trouver ce moment-là. Quel est le message que vous auriez maintenant pour la nouvelle génération? C'est vrai que vous avez égayé le cœur des gens
il y a déjà 2 ou 3 générations, mais quel est le message que vous avez pour la jeunesse, pour la génération montante? Ben, moi, je m'aperçois maintenant dans mes spectacles que les nouvelles générations viennent me voir. Ils sont curieux de savoir pourquoi leurs parents, leurs grands-parents aiment tant Enrico Macias, et puis les nouvelles générations se sont collées aux anciennes pour venir comprendre les messages que je leur donne dans mes chansons. Tout simplement, les messages existent déjà dans mes chansons, je ne vais pas répéter. Les nouvelles générations, ne vous inquiétez pas, elles sont au courant de mes nouvelles chansons maintenant, avec Internet, avec les réseaux sociaux et tout ça. On est au courant de tout maintenant. Si vous aviez un message à transmettre à toute cette foule de personnes qui viennent vous voir, d'admirateurs, de fans, qui viennent vous voir à Montréal par exemple, qu'est-ce que vous leur diriez? Que ce soit des juifs ou des non-juifs, parce que vous avez une pléthore de fans et d'admirateurs, autant chez les Québécois, autant chez les Arabes montréalais et les Juifs montréalais. Ben, ce que je voudrais, c'est qu'ils comprennent qu'il y a quelqu'un qui a chanté depuis 1963 une chanson qui s'appelle « Enfant de tout pays », pour la fraternité entre tous les peuples. Il faut que tout le monde se ghettoise, plus de ghetto, et qu'on se rassemble et qu'on vive ensemble tous, et que tous les gens qui sont de bonne volonté comme nous s'unissent à nous pour pouvoir changer le monde. Quels sont, étant donné que, un peu comme les grands de la chanson française, comme Charles Aznavour, etc., qui a encore des projets, quels sont vos projets à vous, Enrico Macias, à l'heure qu'il est, par exemple pour la prochaine année ou pour les prochaines années? Même pour les prochaines années, je suis en train de préparer encore un nouvel album, avec des nouvelles chansons cette fois-ci, et puis aussi faire des tournées, une tournée mondiale un peu partout dans le monde. Et encore de retour à Montréal? Ah, ça vous pouvez, je ne peux pas y échapper, hein, parce que j'adore aller à Montréal. Voilà. Enrico Macias, merci. C'est un plaisir de vous avoir encore à Montréal. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée.